Chez Apple, le vrai génie n'est pas Steve Jobs. Et en fait, cette question-là, elle a presque pas d'importance. Apple a été créé par 3 personnes: Wozniak, Jobs et Wayne. Wayne est parti au bout de 2 semaines et il a liquidé ses parts, tout le monde connaît cette histoire. Donc elle a été créée par deux personnes brillantes, Wozniak et Jobs. Mais il y a une légende qui dit que Jobs ne savait rien faire, il savait pas coder, hein, il faut le dire, qu'il savait rien faire et qu'il a juste bénéficié du génie de Wozniak. Et soyons clairs, Wozniak est un génie. Wozniak, c'est quelqu'un qui est un inventeur, il crée une nouvelle technologie. Mais en fait, la croyance qui est que Jobs a bénéficié du travail de Wozniak, elle est fausse aussi. On dit tout le temps que Jobs était un arriviste, qu'il a eu la chance de sa vie en rencontrant Wozniak, et que donc il a bénéficié de son génie, et qu'il l'a utilisé pour créer Apple, et que c'est Wozniak qui faisait tout le boulot. Eh ben c'est pas vrai. C'est pas ce qui s'est produit. Et ça c'est très documenté, hein. On a la biographie de Jobs, on a beaucoup d'articles de Wozniak, c'est très documenté. On sait ce que faisait vraiment Jobs. Et ce que Jobs faisait, c'était pas la technologie. La spécialité de Jobs, c'était les usages. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie, elle bouffe la tech au petit déjeuner. La stratégie, elle prendra toujours l'avantage sur la technologie. Parce que c'est la stratégie qui décide. Lorsque vous construisez des biens ou des services, lorsque vous construisez des produits, lorsque vous fabriquez quelque chose, lorsque vous créez une invention, en fait, ce qui compte, c'est la stratégie. C'est la stratégie qui va déterminer quel va être le bon produit ou le bon service qu'on va devoir commercialiser. La technologie ne vous donne pas de produit ou de service. La technologie n'a pas d'usage. Ce sont les gens qui vont s'emparer d'un produit et d'un service. Et je vais prendre un exemple très simple. La première tablette, vous savez les tablettes qu'on a partout, les tablettes digitales. La première tablette, c'est une invention française. C'est Arcos qui l'a inventée. Sauf qu'à cette époque-là, les tablettes, elles avaient que 2 points sur l'écran. Vous vous souvenez les écrans qu'on utilisait à la SNCF? Quand on met notre doigt, la flèche ne se met pas exactement à l'endroit où on a mis notre doigt. Ça, c'est ce qu'on appelle les écrans 2 points. Et Steve Jobs a dit, on va attendre que la technologie des tablettes, des écrans 3 points arrive pour lancer notre propre tablette. Ça, c'est visionnaire. Ça a été la même logique pour l'iPhone, ça a été la même logique pour l'iPod. Steve Jobs avait un talent. Il savait ce que les gens attendaient. Il savait ce que les gens voulaient utiliser. Il savait ce qui plairait aux gens. Et Wozniak avait un talent. Il était capable de développer la bonne technologie pour satisfaire le bon usage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Apple, c'est un diptyque. C'est pas un gars qui a bénéficié de l'autre. Ce sont 2 personnes qui ont travaillé dans leur propre domaine ensemble. C'est ça qui a fait la réussite d'Apple.